d'être dans la maison du Seigneur. Que son nom soit béni richement. Amen. Nous n'allons pas tarder, nous allons nous lever pour lire la parole de Dieu. Prenons Pierre, et Pierre chapitre 1, verset 5 jusqu'à 8. Le très bas livre. Akamata Petro, barua ya pili ya Petro sura ya kwanza mstari wa 5 mpaka 8. Tunasoma katika jina la Bwana Yesu Kristo. Ndiyo, na kwa sababu ya neno hili mkiongeza kwa upande wenu kwa nguvu zote, katika imani yenu ongezeni wema, na katika wema wenu kujua, na katika kujua kwenu kiasi, na katika kiasi yenu saburi, na katika saburi yenu utawa, na katika utawa wenu mapendo ya ndugu, na katika mapendo yenu ya ndugu mapendo. Maana maneno haya yakiwa yenu na kuzidi, yanafanya ninyi kuwa si wavivu wala watu wasio na matunda, kwa kujua Bwana wetu Yesu Kristo. Amen. Bien-aimé Jésus-Christ, Upendo wa Yesu Kristo, venons de lire ta parole. nilisoma neno lako. Nous avons besoin de la vie qui est dans cette écriture. Tunahitaji uzima ambao uko ndani ya andiko. Mets-nous à côté Tuweke kando et viens parler à ton peuple. na ukuje useme na taifa lako. Chaque esprit impur qui ne confesse pas ton nom ce soir, Kila roho chafu isiyokiri jina lako magharibi, les chasse au nom de Jésus-Christ. tunaifukuza kwa jina la Yesu Kristo. Merci parce que tu seras avec nous du début jusqu'à la fin. Asante kwa sababu utakuwa pamoja nasi tangu mwanzo hadi mwisho. Oui, nous pour les services de cet Tupate après-midi. kwa ajili ya kazi ya hii magharibi. Tout pour ta gloire au nom de Yote kwa Jésus-Christ. ajili ya utukufu Amen. wako kwa jina la Yesu Kristo. Amina. Que le Seigneur bénisse la lecture de sa parole. Bwana bariki usomi wa neno lake. Nous sommes en train de parler de la stature de l'homme parfait. Tuko tunazungumzia kuhusu kimo cha mtu mkamilifu. Amen. Amen. Nous remercions le Seigneur pour les deux réunions passées avec Frère David. Tunashukuru Mungu kwa ajili ya hizi mikutano mbili ambazo zimepita na ndugu yetu David. Que Dieu les bénisse richement. Mungu ambariki sana. Amen. Amen. Il a été pour nous une grande bénédiction. Wewe walikuwa baraka kubwa. Et je crois que chacun de nous a tiré quelque chose. Naamini ya kwamba kila mmoja wetu alipata kitu fulani. Alors nous sommes en train d'étudier comment atteindre la maturité. Tuko tunajifunza namna gani kufikia kukomaa. Comment devenir de véritables fils et filles de Dieu. Namna gani kugeuka kuwa wana na binti wa Mungu wa kweli. Parce que quand nous lisons dans Galates chapitre 4, tunaposoma ndani ya Wagalatia sura 3 sura 4 nadhani, la Bible dit, Biblia inasema un héritier murithi ne se diffère pas d'un esclave hana tofauti yoyote na mtumwa aussi longtemps qu'il est un enfant. wakati yote angali mtoto. Amen. Amen. De naissance, nous sommes des héritiers. Kwa kuzaliwa tuko warithi. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, Japokuwa wakati yote mrithi angali mtoto, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, ninasema kwamba hana tofauti yoyote na mtumwa, quoi qu'il soit le maître de tout. hata kama yeye ndio bwana wa yote. Amen. Amen. Nous avions vu combien de fois nous sommes des héritiers. Unaona mara ngapi sisi ni warithi, Mais bien que vous soyez héritier, lakini hata kama uko mrithi, aussi longtemps que vous êtes un enfant, wakati yoyote ungali mtoto, vous allez vivre comme esclave, utaishi sa mtumwa, quoique héritier de hata tout. kama uko mrithi wa yote. Amen. Amen. C'est pourquoi nous sommes en train d'étudier Ndio maana tuko najifunza comment devenir comment jouir namna de cet gani héritage que Dieu nous a donné. kufurahia na kuishi ndani ya ile urithi ambayo Mungu alitupatia. Et la seule manière de jouir de cet héritage, Na namna pekee ya kufurahia ile na kuishi ndani yake c'est quand nous devenons des hommes faits, ni wakati tunageuka kuwa watu ambao wamekomaa selon la stature parfaite. kulingana na kimo cha mtu mkamilifu. Amen. Amen. C'est pourquoi Pierre dit, Ndio maana Petro anasema à votre foi, kwa imani yako augmentez, ajoutez la vertu. ongeza nguvu, À votre vertu, na kwa nguvu yako ajoutez la connaissance. ongeza ujuzi, À votre na connaissance, kwa ujuzi wako ajoutez la tempérance. ongeza kiasi ama kujizuiza. Amen. Amen. Et c'est là que nous sommes arrêtés la fois passée. Ni pale ndio tulishia wakati uliopita. Nous étions en train de voir qu'est-ce qu'est la tempérance. Tulikuwa naona kiasi ama kujizuiza ni nini. Amen. Amen. Vraiment dit Na ndugu Branham anasema que ce n'est pas une tempérance charnelle. ya kwamba haiko kujizuiza ya kimwili, C'est une tempérance spirituelle. kujizuiza mohali ya kiroho. Amen. Amen. Ajoutez la tempérance. Ongeza kujizuiza.
Oh là là, nous arrivons à la tempérance. Tunafikia sasa ile fasi ya kiasi. J'ai lu là où vous pouvez vous arrêter la fois passée. Tunasoma kwa tulishia. Maintenant, vous avez eu la foi premièrement. Sasa kwanza ulipata imani. Vous deviez avoir cela pour commencer. Unapaswa ile kwa kuanza tu. Puis vous joignez la vertu à votre foi. Sasa kwa ile imani ambayo unayo unaongeza. Si c'est la sorte correcte de vertu. Kama ni aina nzuri ya nguvu. Alors vous joignez la connaissance. Sasa pale nako unaongeza ujuzi ya maarifa. Si c'est la sorte correcte de connaissance. Kama ni aina nzuri ya maarifa. Maintenant vous allez joindre la tempérance. Sasa pale tena utaongeza kiasi ama kujizuiza. Amen. Amen. Et nous avons dit qu'est-ce que la tempérance? Tulisema kwamba kujizuiza ni nini? La tempérance ne parle pas d'un traitement pour alcoolique. Kujizuiza haisemi kumhusu namna gani ya kutunza mtu ambaye ni mlevi. C'est la tempérance de la Bible. Ni kujizuiza ya Biblia. La tempérance du Saint-Esprit. Kujizuiza ya Roho Mtakatifu. C'est juste l'une des convoitises de la chair. Ni moja tu kati ya tamaa za mwili. Mais nous sommes en train de parler de la tempérance du Saint-Esprit. Lakini hapa tuko nazungumzia kuhusu kujizuiza ama kiasi ya Roho Mtakatifu. Amen. Amen. Tempérance. Kujizuiza ama kiasi. Il s'agit hapa inahusu de la tempérance du Saint-Esprit. Kujizuiza ya Roho Mtakatifu. Amen. Vous avez essayé de montrer que ce n'est pas la tempérance que nos amis tempérants nous prêchent. Tulijaribu kuonesha ya kwamba haiko ile kiasi ama kujizuiza ambayo marafiki zetu wa tempera wanatuhubiri. De nous abstenir de certaines viandes, kujizuiza na nyama fulani ama mboga fulani. Ce n'est pas cette tempérance. Haiko ile kujizuiza. Mais il s'agit de la tempérance du Saint-Esprit. Lakini hapa inahusu kujizuiza ya Roho Mtakatifu. Amen. Cela signifie comment contrôler votre langue. Ile inamaanisha namna gani kuchunguza ulimi wako na comment contrôler. Namna gani kuichunguza. Kulinda ulimi. Amen. Amen. Et je dit la fois passée que la plupart des problèmes que nous savons, même dans nos foyers, même dans nos églises, même dans nos sociétés, même dans nos familles, est lié à la manque de tempérance. Est-ce qu'il a lingana? Amen. Quand vous manquez la tempérance, cela peut provoquer même une divorce dans ta maison. Elle peut provoquer des séparations dans l'église. Elle peut faire que vous perdiez votre travail. Vous avez un travail, à part le travail, il faut que tu aies la tempérance pour garder ton travail. Et Jacques dit, Yakobo anasema que la langue ya kwamba ulimi c'est un feu, ni moto. Amen. Amen. Votre langue, ulimi wako, peut brûler toute la ville. Inaweza unguza mji mzima. Votre petite langue, ka ulimi kako kadogo tu hivi, peut brûler cette église. Inaweza lunguza hii kanisa yote. Si vous manquez la tempérance à votre langue, kama unakosa kujizuiza kwa ulimi wako. Lisons ça, prenons Jacques 3. Isome tukamata Yakobo sura 3. Chapitre 3 verset 5. De même la langue, hivyo ulimi, de même la langue, hivyo ulimi est un petit membre. Ikiwa tu ni kiungo kidogo hivi, ni kiungo kidogo, petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Na inajitapiaka mambo makubwa makubwa. Voyez comment un petit feu peut embrasser une grande forêt. Mnaona namna gani kamoto kadogo tu kanaweza lunguza pori ya kabambe hivi. Ulimi ni kiungo kidogo. La langue c'est un petit membre. Lakini Yakobo anasema Jacob dit inaweza lunguza mjini mzima. Jacques dit que cela peut embrasser toute la ville avec le feu. Amen. Amen. De même la langue est un petit membre. Ulimi ni kiungo kidogo. Elle se vante de grandes choses. Sitapiaka mambo makubwa makubwa. Voyez? Naona? Comment je lis la Bible. Ninasoma Biblia. Voyez comment un petit membre, voyez comment un petit feu peut embraser une grande forêt. Angalia namna gani kamoto kadogo tu kanaweza lunguza pori kubwa. Jacques nous demande d'avoir la tempérance. Yakobo anatuambia tuwe na kujizuiza. Quelle tempérance? Kujizuiza gani? Comment contrôler notre langue? Namna gani kulinda ulimi wetu?
Badada tunasema amina. Les sœurs, est-ce que nous disons amen? La fois passée nous avions dit, Wakati uliopita tulisema, quand vous parlez, wakati unaposema, il faut savoir quand parler, inabidi kujua saa ngapi kusema, où parler, kusemea wapi, avec qui parler, kusema na nani, et à quel moment parler. na wakati gani kusema. Badada mwezi sema amina. Badada museme amina. Les sœurs, disons amen. Un petit membre, Kiungo kidogo tu, si tu n'as pas contrôlé ça très bien, kama ukilinda vizuri, ça peut faire que tu quittes même ton foyer. inaweza fanya hata utoke mbunyumba yako. Ça peut faire Inaweza hata que fanya des frères se battent. bandugu wawili wapigane. Ça peut faire que l'église se brise. Inaweza fanya kwamba kanisa ivunjwe. Ibomoke. Ça peut faire que tu perds ton travail. Inaweza fanya kwamba upoteze kazi yako. La langue. Ulimi. Un petit feu Kamoto peut embraser une grande forêt. kanaweza unguza pori kubwa. La langue aussi est un feu. Ulimi nao vile vile ni moto. Yakobo anasema moto kidogo. C'est un petit feu. Unaweza tu kuwa na mshale alimeti pa. Tu peux jeter seulement une allumette là-bas. Inalunguza forêt équatoriale yote. Et cela va embraser toute la forêt équatoriale. Inalunguza parc national de Et Virunga. cela va embraser tout le parc national de Virunga. Kamoto kidogo. Un petit feu comme ça. Washa tu hivi. Tu as seulement allumé comme ça l'allumette. Na unasikia tangu Mugunga kule Kasegesi Et melunguza. je peux dire que depuis Mugunga jusqu'à Segesi là-bas, Mpaka Uchuru kiwanja c'est parc brûlé yote na jusqu'à Ituri, tout le parc est fini. na Biblia inasema Et la Bible dit, ni vile vile ulimi yako. et ta langue aussi c'est de cette façon. Amen. Vile vile moto kidogo inaweza lunguza pori De kubwa la même manière qu'un petit feu peut embraser une grande forêt, na ulimi yako inaweza et lunguza. ta langue aussi peut embraser, peut brûler. Amen. La langue aussi est un feu. Na ulimi vile vile ni moto. C'est le monde d'iniquité. Ni Ulimwengu ya uovu. uovu. Ulimi ni ulimwengu ya nini? La langue c'est le monde de quoi? Ulimi ni ulimwengu ya nini? La langue c'est le monde de quoi? Ya uovu. D'iniquité. La langue est placée parmi nos membres. Ulimi imetiwa miongoni mwa viungo vyetu. La langue est placée parmi nos membres. Ulimi umetiwa katikati ya viungo vyetu. Suia tout le corps. Ikiharibu mwili yote. Ikichafua. Hapana kuharibu, difference kuharibu na kuchafua. Suia tout le corps. Ikichafua mwili mzima. Et enflammant le cours de la vie. Na inaharibu, inaulunguza maisha yote, mwendo wote wa maisha. Ulimi inaweza lunguza mwendeleo ya maisha yako yote. La langue peut brûler toute ta vie. Amen. Étant elle-même enflammée par la Géhenne. Hayo peke ikiwa imeunguzwa na Jehanamu. Ulimi ni kiungo kidogo. La langue c'est un petit membre. Écoutez, Biblia inasema hivi ndani ya Proverbe. La Bible dit ceci ndani ya Mezali. Proverbe, là, est-ce que j'ai écrit ça? Il dit que celui qui veille sur sa bouche, nasema kwamba yule ambaye anakesha kwa kinywa chake wala kulinda ulimi wake. Qui connaît l'endroit? Proverbe 13:3. Mezali sura 13 mstari wa 3. Écoutez ce que la Bible dit. Sikiliza vile Biblia inasema. Celui qui veille sur sa bouche, yule anayelinda ulimi wake. Hapana kulinda, tuseme tu kesha. Celui qui veille sur sa bouche, yule anayekesha kwa kinywa chake, kwa ulimi wake, garde son âme, anachunga nafsi yake. Tunasema amina. Est-ce que nous disons amen? Celui qui veille sur sa bouche. Mtu mwenye anakesha kwa kinywa yake. Où se trouve la langue? Ulimi inakuwa wapi? Celui qui veille sur sa bouche garde son âme. Mtu mwenye anakesha kwa kinywa yake analinda nafsi yake. Celui qui ouvre de grandes lèvres court à sa perte. Yule mwenye anafungua midomo sana anakimbilia kwenda maanguko yake. Mwenye
Kafungulaka kinywa saa zote. Anaendaka kushipoteza yeye peke. Il court à sa perte. Amen. Celui qui veille pour sa langue, yule anayekesha kwa ulimi ama kwa kinywa chake, garde son âme. Analinda nafsi yake. Et la Bible dit, la Biblia inasema, gardez votre âme, linda nafsi yako plus que tout ce que vous gardez. Zaidi ya kila kitu kinaweza chunga. Parce que de votre âme, kwa sababu nafsi yako sort les sources de la vie. Unatoka chemchemu za uzima. Amen. Amen. Si vous voulez garder votre âme, kama unataka ulinde nafsi yako, veillez sur la bouche. Kesha kwa kinywa yako. Tunasema amina. Est-ce que nous disons amen? Écoutez. Sikiliza. Donc nous devons veiller. Nikusema tunapaswa kesha. Dieu nous demande à avoir la tempérance. Mungu anatuomba tuwe na kujizuiza. Contrôlez votre langue. Tulinde ulimi wetu. Ne soyez pas libre. Usikuwe huru. Comme les vagues de l'Égypte. Kama vile upepo wa Misri. Tu parlotes. Unasema sema. Même là où tu n'es pas autorisé de parler, tu parles. Hata kwenye wewe huruhusiwi kusema, unasema tu. Même si c'est, supposons pour un enfant. Tuanze mfano tu kwa mtoto hivi. Maman a fait une erreur dans la maison. Mama amefanya kosa mnyumba. C'est une erreur. Ndio ni kosa. Mais ce n'est pas à toi un enfant. Lakini haiko kwako wewe mtoto de venir corriger maman. Ukuya kukosoa na kukusahihisha mama. Bien que c'est une erreur. Hata kama ni kosa. Mais tu n'es pas la personne appropriée. Lakini haiko wewe mtu mwenye unaruhusiwa kufanya ile. Ne soyez pas libre. Usikuwe huru tu hivi. Tu dois avoir la tempérance. Unapaswa kuwa na kiasi kujizuiza. Amen. Amen. Contrôlez votre langue. Linda ulimi wako. Ne pas être une commère. Utakuwa mtu wa kusengenyana. Ça c'est un démon qui attaque toujours les sœurs. Ile ni pepo kabisa yenye inavamia sana badada. Ça attaque souvent. Mara mingi inavamia kwa badada. Même ceux que tu ne connais pas. Hata wenye hujui. Tu analyses. Unaanza tu uchambua. Quand la sœur maigrit dans l'église, wakati dada anagonda mkanisa, tu peux analyser pourquoi elle a maigri. Wewe unaweza chambua kwa nini amegonda. Tu ne connais aucun problème. Haujui hata shida yake. Mais quand tu vas l'autre maigrir, ukisema tu mwenzako anagonda, tu développes le commérage. Unaanza kusengenyana, unasengenya sana. Tu sais, unajua elle a maigri amegonda à cause ta langue va t'amener dans le Géhem. Ulimi yako itakubeba Jehanamu. Quand elle a grossi, wakati amenenepa, encore c'est un problème pour toi. Tena bado tena wewe ni shida. Tu sais, unajua, tu sais, unajua. Ne pas être une commère. Kutokuwa msengenyaji. Comment contrôler votre tempérament? Namna gani kuchunguza kasirani yako? Namna yako ya kuishi. Ta façon de vivre. Et ne pas vous apporter chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Na kutokuenda mkila mkasirani wakati mtu anakusemesha na kasirani yake. Ne pas vous emporter. Kutokubebwa. Kuripuka. Chaque fois que quelqu'un vous parle avec colère. Kila wakati mtu anaposema na wewe na kasirani. Nous sommes sur la terre des hommes. Tuko kudunia ya wanadamu. Que vous le vouliez ou pas, quelqu'un montera sur vous. Mtu mmoja atakupandia kako juu. Que vous le vouliez ou pas, quelqu'un va vous manquer le respect. Mtu mmoja atakoseka tu adabu. Un jour, siku moja, je crois que c'était Shimei. Nafikiri kwamba ilikuwa Shimei. Daudi, c'était un homme élevé. Alikuwa mtu ambaye ameinuliwa. Il était un roi. Alikuwa mfalme. Et Shimei s'est monté contre David. Akapanda juu ya Daudi. Et il a craché sur David. Na akamtemea Daudi. Et Joab, na Yoabu, le chef de son armée, kiongozi wa askari wake, il s'est levé. Akasimama. Il a dit non. Akasema hapana. Je ne peux pas accepter. Siwezi kubali. Qu'un homme comme toi mtu sawa wewe monte sur notre roi. Apande juu ya mfalme wetu. Ce n'est pas possible. Haiwezekani. Je veux finir avec toi. Nitamaliza na wewe. Et Joab, pendant qu'il prenait la décision, David a dit à Joab, ce n'est pas Shimei. C'est Dieu qui a permis à ce que ceci m'arrive. Amen. Qui es-tu? Toi qui ne peux pas être négligé dans la vie. Nous allons y arriver. Même
Même Jésus, hata Yesu le créateur des cieux et la terre, muumbaji wa mbingu na ardhi, le donateur de tous les dons excellents, mpanaji wa zawadi zote za hali ya juu, on l'a traité de Belzébul. walimuita Beelzebuli. Hata hivyo Belzébul, c'est le chef de démons. Beelzebuli ndio mfalme wa mapepo, kiongozi wa mapepo. On l'appelle Belzébul, Anamuita Beelzebuli, mais il n'a rien dit. lakini hakusema chochote. Nous voulons être comme Jésus. Tunataka tuwe kama vile Yesu. Nous voulons vivre comme Jésus. Tunataka tuishi kama Yesu. Nous voulons agir comme Jésus. Tunataka tutende kama Yesu. Amen. Que quelqu'un vous parle avec colère. Oh là là. Wakati mtu anakuambia anakusemesha na kasirani, oh là là. Wewe tu mtu akakwambia na kasirani. Seulement quelqu'un te parle avec colère, toi. Unakiaka tu kwa assemblée na kikwende. Toi tu viens seulement à l'assemblée avec le pain. Na ile siku unasema. Ce jour-là tu dis, j'ai des pantalons à la maison. Tu ne connais pas encore ma couleur. On joue sur nous. Ah non, non. Tu n'es pas encore un chrétien. Tu as fabriqué. Il faut que quelqu'un te touche. Il faut que quelqu'un te dérange. Il faut que quelqu'un te méprise. Pour que nous puissions réellement savoir quelle est ta couleur. Comment nous saurons que tu as déjà la nature de l'agneau? Il faut qu'un frère t'offense d'abord. Que réellement que tu as déjà la nature de l'agneau. Amen. Amen. Nous nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église. Et encore nous demandons pourquoi Dieu n'est pas dans son église. Accomplissant des miracles et autres comme auparavant. Nous vivons comme ça. Nous nous emportons à n'importe quel moment. Et on se dit, jusqu'à quand Seigneur, mon problème est Jésus. Mon problème ne se termine pas. Frère Branham dit, ce sont les mêmes personnes qui n'incarnent pas Dieu, mais qui n'ont pas Dieu. Ce sont ces gens qui disent du mal de Dieu. Ils sont en train de pleurer du mal de Dieu. Au lieu d'abord de chercher la nature de Dieu en vous, vous cherchez, vous courez derrière les miracles. Dieu n'est pas dans son église. Accomplissant des miracles et autres comme auparavant. Comment Dieu va-t-il accomplir des miracles dans des zones pervers? Amen. Amen. Matthieu 10, 24. Chacun prend sa Bible, c'est pourquoi tu as tout oublié par moi. Matthieu 10, 24, qui a trouvé? Je crois. Oh là, Matthieu 10. Le disciple n'est plus que le maître. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Et au serviteur comme son Seigneur. Il appelle à toi l'épaule. Bible n'enseigne. Le disciple n'est pas plus que le maître. Ni le serviteur plus que son Seigneur. Il suffit au disciple d'être traité comme son maître. Et au serviteur comme son Seigneur. S'ils ont appelé le maître de la maison Belzébul, à combien plus forte raison appelleront-ils ainsi les gens de sa maison? Si vous pouvez interpréter. S'ils sont traités
le maître de la maison Belzéboul. Bwana wa nyumba Belzebuli. À combien plus forte raison appelleront-ils aussi ainsi les gens de sa maison? Ni mara ngapi sasa watu wa nyumba yake wataitwa vile? Amen, amen. Kama Yesu Kristo aliitwa Belzebul, Si Jésus-Christ lui-même a été appelé Belzebul, na wewe unaitwa mfuasi wa Yesu, alors que toi tu es appelé un disciple de Jésus-Christ, mara ngapi wewe utaitwa Belzebul? à combien plus forte raison toi tu seras appelé comme ça? Sasa nasema alimuita Belzebul. Et maintenant quand on l'a appelé Belzebul, Est-ce qu'alienda kuparke? est-ce qu'il est parti au parquet? Est-ce qu'alikombana? Est-ce qu'il s'est battu, il est allé accuser? Leo inaleta haya na mumassemble. Aujourd'hui ça fait honte même dans des églises. Watu wanakuwa kanisa moja, Les gens ils sont d'une même église, lakini wanabeba maneno yao kuparke. mais ils amènent leurs affaires au parquet, ils vont s'accuser. Ni kusema parke imekuwa yule ya neno la Mungu. C'est-à-dire que le parquet est déjà au-dessus de la parole de Dieu. Est-ce que wadada bako humu? Est-ce que les sœurs sont ici? S'ils sont appelés les maîtres de la maison Belzéboul, Kama bwana wa nyumba walimuita Belzebuli, à combien plus forte raison? sasa ni mara ngapi? Amen. Quand on vous injure, Wakati wanakutukana, n'injuriez pas à votre tour. na wewe usitukane kwa kurudisha. Wandugu na wadada tunasema amina. Frères et sœurs, est-ce que nous disons amen? C'est ça la vie chrétienne. Ile ndio maisha ya Kikristo. C'est ça la maturité. Ile ndio kukomala. Ingine ni ushambiki. Autre chose c'est le fanatisme. Ingine ni umandi. Autre chose c'est le banditisme. Quand on vous injure, Wakati unatukanwa, n'injuriez pas à votre tour. na wewe kwa sababu yako usirudishe kwa kutukana. Laissez-le. Umwache. Lui être votre exemple. Yeye akuwa mfano wako. Laissez-le le Seigneur Jésus-Christ Umwache Yesu Kristo être votre exemple. akuwa mfano wako. En tout cas, pasteur, Kwa mchungaji, je suis ça. je me suis vraiment empêché. Je me suis retenu Ça moya. peut-être Ça mbili. à 1 heure, 2 heures. Mpaka nikasikia nimechoka. Non, jusqu'à ce que je me suis senti fatigué. Mpaka nikasikia nimechoka. Vraiment, j'ai senti très fatigué. Na njoo vile pasteur. Et c'est comme ça que, pasteur, Nikashtuka tu. vraiment, je me suis... Sijue nilianza. Je ne sais pas comment ça a commencé. Nikashtuka tu nishampiga kofi. Je me suis retrouvé, j'aurais déjà frappé un raclé. Moi je crois qu'il y a certains péchés Mnaamini kwa dhambi zingine que nous devons dépasser. tunapaswa vuka. Est-ce que mnaamini kama kupigana ni mtoto? Est-ce que vous croyez que c'est battre, c'est l'infantilisme? Maintenant moi pasteur, C'est bien mchungaji. que j'apprenne qu'un ministre s'est battu. Nisikie tu mhuduma mmoja alipigana. Le même jour nous l'arrêtons, Ile siku tunamsimamisha. il ne prêchera plus jamais ici. Atahubiriaka tena hapa. Jusqu'à ce que Dieu lui donne le Saint-Esprit. Mpaka siku Mungu atampatia Roho Mtakatifu. Unasema amina? Est-ce que nous disons amen? Pasteur nous savait. Mchungaji, pardonne-moi. Encore je me suis battu. Seigneur, pardon. Bwana msamehe. 3 mois. Mchungaji, je ne sais pas ça a commencé comment. Encore je me suis battu. Qui es-tu? Uko nani? Ulikombana juu hauna uvumilivu. Tu t'es battu parce que tu n'as pas la patience. Ulikombana juu hauna kiasi. Tu t'es battu parce que tu n'as pas la tempérance. Ulikombana juu hauna Mungu Tu mweye. t'es battu parce que tu n'as pas Dieu en toi. Tunasema amina. Est-ce que nous disons amen? Frère Branham anasema take Mungu agombanaki. Nous nous dit Dieu ne sait pas jamais. Sasa ile esprit Et dans cet esprit-là, mpaka ugombane. jusqu'à ce que tu te battes. Kama ni kumulima tunakuwa uko na shuku na funguruka. Si c'est sur la montagne, nous te voyons en train de t'engloutir, en train de descendre. Kofi kukova. Conflit, des coups, Na tu kisha changes des coups. Et après 2 jours, Yesu ni Bwana. Jésus est Seigneur. Tu es hypocrite. Uko mnafiki tu. Tunasema amina. Quand vous injuriez, Wakati wanakutukana, qui est-il qu'on ne peut pas injurier? wewe uko nani mwenye hawezi tukana mwa hii dunia? Si Jésus a été injurié, Kama Yesu alitukanwa, qu'en est-il de toi? ni mara ngapi wewe? Tu n'es même pas une nyumba kumi dans ton quartier. Au hata nyumba 10 mkartie yako. Tu n'aimes rien. Au chochote. Mais quand quelqu'un t'injurie, Ili sasa mtu anakutukana tu, tu es prêt de... pale uko tayari
De changer même l'avenir. Kubadilisha hata avenir. Et ce sont ces femmes-là qui font souffrir les maris. Ni aina za vile za wanawake ndio wanatesa waume zao. Les mois de janvier. Irukia ndosho. En tout cas, chez Lista, vous avez C'est mon baiser, c'est quartier, moi je peux pas réussir. Comme elle a un mari féminin. Ngisi iko na bwana. Julia Katoi. Sa mtu anamtukana Katoi. Non, le chéri, c'est pas. Mpenzi, je vais pas réussir moi. Ton équipe de chéri. Partout à Kitoko vraiment. Nini chéri. C'est quoi? Je suis fatigué. Vraiment, je suis fatigué. Sur la terre, il y aura toujours des problèmes. Même dans l'église jusqu'à la venue du Seigneur, il y aura toujours des problèmes. Est-ce que vous dites amen à ça? Parce que même dans l'église, il y a 3 sortes de croyants. Il y a des gens qui entrent dans l'église qui ne seront jamais sauvés. Mais ils ont leur rôle dans l'église. Parce que s'ils ne sont pas là, vous n'aurez pas le courage de prier. Toi, tu crois que tu es venu dans l'église parce que dans l'église, tout le monde est saint? Même ici, il y a 3 sortes de croyants. Depuis la Pentecôte jusqu'aujourd'hui, c'est un seul groupe qui n'a pas connu les 3 sortes de croyants. Quand ils sont allés attendre le Saint-Esprit, là, Judas n'était pas là. Mais après ça, même dans l'église de Pierre, 3 sortes. Dans l'église de Timothée, 3 sortes. Tu dois avoir la tempérance. Sinon tu vas passer dans toutes les églises de Goma. La seule chose qui peut t'énerver directement, c'est quand on commence à disloquer la parole dans l'église. Est-ce que quelqu'un dit amen à ça? Non. On disloque la parole. Mais quelqu'un est monté contre toi et tu veux changer l'église. Tu n'as rien. Tu as un tonneau vide. Est-ce que nous disons amen à ça? Est-ce que nous disons tous amen? On va t'injurier. Moi on m'injure. Certains nous injurient même à la chair. Ça ne change rien. D'ailleurs, quand tu m'as injurié le matin, quand tu me vois, tu auras peur. On agitait ça au épée. Toi-même, tu te fais souffrir. Quand ma chair me combattait, shalom. Si hier tu m'as embrassé, shalom Mchungaji. Si le soir tu me médisais, ou bien tu me juries, quand tu me vois, tu as honte. Moi je ne connais même pas que tu l'as fait. Mais toi-même tu fais souffrir même ton esprit. Amen. Quand vous injuriez, n'injuriez pas à votre tour. Laissez-le. Laissez-lui être votre exemple. Est-ce que nous disons amen? Quand lui a dit, si tu es fils de Dieu, change ces pierres en peu. Il aurait pu le faire et montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la tempérance. Quand tu es insensé, ton voisin se lève jusqu'à ce qu'il est monté à la croix. Le prophète dit que les caleçons qu'on met quand on nous montre le film, c'est faux. Il est parti là-bas nu. Alors que même son doigt avait la possibilité, la capacité de dire que vous tous vous mourriez.
C'est lui le créateur du feu. C'est lui le créateur du volcan. C'est lui le créateur même de rivières et de fleuves. Il pouvait simplement dire que toutes les rivières, tous les fleuves de ce monde puissent engloutir ces gens. Et cela pouvait les engloutir. Mais lui dit, Seigneur, Père, pardonne-les. Parce qu'ils ne savent pas ce qu'ils sont en train de faire. On nous a dit une citation, les frères, que nous sommes de Jésus. Nous ne sommes pas de Jésus quand il s'agit de miracles. Nous ne sommes pas de Jésus quand il s'agit que Dieu nous fasse quelque chose pour nous. Nous le sommes aussi devant les tentations. Devant les problèmes, nous sommes de Jésus. Oh frère, nous sommes de Jésus. Alléluia. Oui, que Dieu te bénisse. Mais quand on a ingénié Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Nous ne voulons pas que ça soit une croyance intellectuelle. Nous voulons que ça soit matériel. Nous voulons que ça soit une croyance divine. Que nous puissions incarner toutes les vérités qu'avait Jésus. Amen. Mon frère, j'aime tout le message. Quand on insiste beaucoup sans parler de la divinité dans l'homme, je ne suis pas béni. Mais lakini sasa kama mtu anakufunyanga kidogo là tu es emporté. Mais c'est toi qui es Dieu est rempli à toi, non? Mais toi tu es Jésus. Quel Jésus qu'on peut toucher dans l'air et maintenant enlever la ceinture sur les champs? Il aurait pu le faire, montrer qu'il était Dieu. Mais il avait la température. Amen. Tu trouves une scène tu es en train de me mépriser. À cause de 1000 francs seulement. Reste là-bas. C'est le cours d'abord. C'est avec tout l'argent. Ça c'est combien? Ça c'est combien? Tu n'as pas la température. Amen. Amen. Le mari tombe seulement sur toi un peu. Parce qu'il faut maintenant dire que quelqu'un peut donner, mais n'est pas péché. Tu vas dire aujourd'hui, je ne prépare pas la nourriture. Le mari a donné sur toi, mais il aura faim. Mais on ne va pas manger. Donc prépare ça toi aussi. Prépare ça. Petit déco. C'est aussi des jeans ici. Chaque problème, elle met les jeans. Ça, je n'arrive pas à réussir. Mon chungage. Moi, je viens à l'assemblée. Mais je ne te cache pas, moi, je ne suis jamais devenu comme toi. Donc, j'ai pris pour moi. Le problème, ça ne finit pas. C'est toi qui as amené les problèmes. Tu n'as pas la tempérance. Est-ce que nous disons Amen? Ton frère, il est déjà converti. Ils sont nombreux dans l'église qui ne sont pas encore convertis. Tunasema amina. Est-ce que nous disons Amen? Sa shida inakuwa sasa. Lorsque maintenant les problèmes arrivent, et la sœur commence ménage. Bonjour maman. Bonjour. Tu es faible? Non, non, je suis à la montagne. Amen. Nous devons tout faire pour avoir la tempérance qu'avait Jésus.
Je suis ton chef au travail. Même si je suis frère en Christ et que je t'engage. Cela ne veut pas dire que je ne suis pas ton chef. C'est là où il y a l'impolitance spirituelle. Moi je te donne un travail. Je suis ton chef. Que je te donne un travail tout en étant un frère ici. Cela n'exclut pas les autres. Cela n'exclut pas que je ne te ferai pas des instructions. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous me comprenez? Frère, non. Vous ne pouvez pas faire ça. Tu dis pas. Tu vois maintenant. Je souffre, on me fait souffrir même au travail. Ma souffrance ne finit pas. Frère, je pensais qu'ils vont me protéger, ce sont eux qui... C'est ton chef, même s'il est frère. C'est ton chef, même s'il est sœur en Christ. Amen. C'est ça le problème. Et ça même pas pour engager dans nous. Et les gens ils commencent à avoir peur maintenant d'engager leurs frères et leurs sœurs. Parce qu'il sait il deviendra impoli. Devenir frère n'empêche pas que tu dois quelqu'un le respect. Amen. Je suis ton pasteur. Je suis dans une réunion. Et tu viens me voir. Non, pasteur, pardon, pasteur. Tu es insensé, tu es impoli. Je vais faire semblage comme si je ne te vois pas. Amen. Tunasema amina. Parce que nous disons amen. Il avait la tempérance quand là. Il a dit je vous pardonne. N'est-ce pas vrai? Il lui arrachait la barbe. Par poignée. Et on lui a craché au visage. Ne l'écoute pas seulement. Va prier, dis agenouille-toi. C'est-à-dire, je veux que cette pierre entre vraiment dans mon âme. Que je puisse avoir la tempérance dans ma vie. Amen. Il connaissait toutes choses. En lui habitait la plénitude de la divinité. Corporellement. Il avait vu accomplir des miracles en disant aux gens ce qui n'allaient pas. Il mit un chiffon autour de sa tête. Comme cela. Vide tout. Il mit un chiffon. Vous voyez, il avait la tempérance. Tunasema amina. Est-ce que nous disons amen? Amen. Si vous l'avez comme ça, si vous l'avez comme ça, joignez-la à votre foi. Si tu as une tempérance comme ça, joignez-les à votre foi. Quelqu'un même fait souffrir les enfants. Il leur fait seulement un peu. Et dit moi. Ça c'est son décret. J'avais avec quoi? Souviens-moi, rappelle-moi. La clé. Ta clé est là. Pour vraiment le monde est long. Hein? On va se le voir. Après un mois, tu les vois commencer à m'écrire. Il a agi dans la colère. Frère, répands-toi. Si tu
tu ne te répands pas, tu vas mourir. C'est péché mortel. Ah, mie hapana. Hapana mie. Mon pasteur. Kwa mchungaji wangu. Pas dire que tu dois marcher sur moi. Haiko ndio kusema utanitembelea juu. Tu n'es pas au-dessus de la parole. Hauko juu ya neno. Sois humble. Kwa mpole mnyenyekevu. Cette parole peut assujettir n'importe qui. Hii neno inaweza tiisha izuru mtu gani? Même Jésus. Hata Yesu n'est pas fort que sa parole. Haiko mwenye nguvu kushinda neno lake. Wala haiko juu ya neno lake. Hapana. Nous n'avons pas pris le message pour le mépris. Quelqu'un qui a péché n'a pas de l'orgueil. Sois posé, sois humble. Sois humble, mon frère, ma soeur. Ah, non, non. Non, non, non. Ça, non. Cette parole a assujetti même le roi et sa genou. Quand on n'a pas la tempérance, tu peux te tirer toi-même. Est-ce que vous comprenez la camisa? Est-ce que vous me comprenez, l'église? Et toi-même tu comprends. Quand la colère est finie, comment t'as dit? Oui. Le passage de ma vie, c'est moi-même. Je vais dire que les gens ils m'ont fait du mal, je vais parler. Mais c'est moi seul qui ai fait ça. Tu te rappelles après tard parce que tu as manqué quoi? Parce que tu as manqué quoi? Et remarquez une chose, il y a un certain choc dans la vie qui ne vous quitteront jamais aussi longtemps que vous serez sur la terre. Dieu pourra vous pardonner. Ces chocs ne vous quitteront jamais. C'est pourquoi veillez. Cherchez la tempérance. Est-ce que vous me comprenez, l'église? Écoutez. Si vous explosez encore, que vous répondez avec insolence, que vous faites des histoires de remis-ménage, que vous faites une scène bisodo. Vous ne pouvez pas ajouter cela. Parce que cela ne s'ajoutera pas. C'est encore les gens, une femme, des genres de scènes de ma bisodo. Quelqu'un passe, il ne te connaît même pas. Il n'a pas besoin de toi. C'est pas cette sœur. Regarde d'abord sa poitrine. Il ne t'écoute même pas. Tu ne sais même pas, il vient d'où. Regarde sa poitrine. Ah, le papa dit avec crier. Vous commencez par là. Ah, depuis que moi j'étais jeune, j'ai gardé vraiment ma poitrine. Quelqu'un qui n'a même pas enfanté plusieurs fois. Et comment vous commencez? Parler. L'autre passe. C'est pourquoi on s'est assis ici. Tu vois, c'est les aussi. Elle n'a même pas de forme. Elle n'en a pas. Vous commencez, vous parlez, vous parlotez. Et le Saint-Esprit vous quitte. Elle part, elle va se reposer sur un arbre. Vous parlez. Lui il passe, il ne vous connaît même pas. L'autre passe. C'est ça que celui-ci aussi avec ses sacs. Quelqu'un peut continuer toujours à marcher avec ça. Une femme d'un homme. Un tel sac. Peut-être que ça est le sac. Peut-être. Parle, le mot, parloter. Et Dieu est en train de vous quitter. Il quitte même ta famille.
C'est pourquoi il y a d'autres chaises dans des maisons. Si vous vous asseyez dessus, vous rentrez là-bas avec des démons. Parce que c'est ces chaises-là, quand les gens ils sont